marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Ce matin du 19 juin 2022, il est 7 heures du matin. Nous nous plaisons à faire cette émission pour poursuivre avec ce que nous avons commencé avec vous sur le démon du mois de juillet. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, pour un rappel, nous allons voir aujourd'hui le démon principal du mois de juillet. Je répète, nous sommes aujourd'hui sur notre 4e point qui est intitulé le démon principal du mois de juillet. Alors, avant d'enchaîner avec le démon principal du mois de juillet, nous allons faire un rappel par rapport à ce que nous avons dit dernièrement sur 2 points. Notre premier rappel, nous avons dit que le mot moi que nous utilisons, le mot moi, le M-O-I-S, a pour signification monstrue. Les monstrues tels que les monstrues de la femme. Ce qui nous amène à comprendre que lorsqu'on parle des monstrues des femmes, il s'agit de l'écoulement sanguin féminine qui a lieu périodiquement chez la femme. Je reprends encore pour une meilleure compréhension. Nous avons dit que le mot « moi » signifie monstrue, c'est-à-dire écoulement sanguin périodique chez la femme. Alors, lorsque nous regardons cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons que le moi est porteur de vie. Parce que lorsqu'il y a écoulement vaginal chez la femme, les menstrues, cela est l'un des signes qui montrent que la femme est fertile, qu'elle est capable de produire la vie. En tenant compte de ce que Adam déclare en donnant à sa femme le nom d'Ève, qui signifie la mère de tous les êtres vivants. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, l'écoulement ou les menstrues renvoient ici à l'état fécond d'une femme, sa capacité à produire la vie, ce qui nous a amené à dire que la femme est une source de vie. Ainsi, spirituellement parlant, nous avons compris par là que le moi est porteur de la vie en faveur de tous ceux qui doivent la vivre ou la passer. Ce qui signifie encore que lorsque nous rentrons dans chaque nouveau mois, ou encore chaque nouveau mois doit, selon la pensée de Dieu, produire en nous la vie, doit être pour nous un instrument qui doit nous permettre de jouir de toutes les merveilles possibles que Dieu a eu à consigner dans ce mois. Ainsi, cela nous renvoie automatiquement
automatiquement, bien aimé, à Exode 12, du 1er au 8e verset, et nous prenons le verset 24. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Exode 12, du 1er au 8e jusqu'au 24e passage? Nous allons lire ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui êtes en train de nous suivre. Exode 12, lisons la parole du Seigneur, du 1er au 8e verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. On en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Nous prenons le verset 24. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Alors, nous remarquons ici, bien-aimés, combien notre Dieu, Jésus-Christ, est bon et magnifique pour son peuple, pour ses enfants. Israël est en Égypte. Vous le savez bien, cet épisode de l'histoire d'Israël. Pour que Israël puisse sortir de l'Égypte, de la captivité, pour être libéré de son esclavage qui a longtemps duré, l'esclavage qui empêchait aux enfants d'Israël d'être eux-mêmes, qui les empêchait de jouir des promesses que Dieu leur avait données, qui les empêchait de se réaliser en tant que peuple, de se réaliser en tant que famille, de se réaliser en tant que tribu, de se réaliser en tant qu'être humain. Car dans cette captivité, Israël avait perdu sa personnalité. Israël avait perdu son identité pour n'être réduit qu'à un simple esclave, à un simple animal de rien du tout, car tous ses droits étaient privés et il ne pouvait pas avancer, ni se développer, ni connaître ce qu'on appelait le bonheur. Car la Bible nous précise que tous les jours, ils étaient là coincés par les ordres du Pharaon. Ils étaient là liés et condamnés dans une maltraitance qui ne pouvait même plus dire son nom. Ce qui nous amène déjà à comprendre la condition, sinon les conditions misérables dans lesquelles était Israël et toutes les familles juives en Égypte à cause des lois, des dictats, des impositions de Pharaon. Ainsi, Dieu, pour libérer son peuple de ces différents fardeaux, afin de l'emmener à jouir désormais de tous les bonheurs, de toutes les bénédictions, de toutes les merveilles qui leur revenaient de droit, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va d'abord commencer à modifier le calendrier. Vous me saisissez? Dieu va commencer à modifier le calendrier. En ce mois, c'était le mois de Nissan, Abib, ou le mois des épis, qui correspondrait à nous au mois de mars. Pour les Égyptiens, c'était le mois de mars. Nous ne savons pas, à cette époque, le mois de mars représentait quel mois chez les Égyptiens et prenait quel rang. Mais ce qui est vrai, c'est que ce n'était pas le premier mois. Mais Dieu va déclarer que ce mois de Nissan, qui était un autre mois, qui occupait un autre rang dans le calendrier égyptien, Dieu va dire que pour son peuple Israël, ce mois de Nissan sera désormais le premier mois de l'année pour son peuple.
pour ses enfants. Voilà les merveilles de Dieu. Mais pour que ce mois soit bénéfique à ce peuple, à Israël, aux enfants de Dieu, il a fallu que le Seigneur puisse provoquer un écoulement de sang. Bien-aimé dans le Seigneur, et Dieu va prendre un agneau, il va demander à son peuple de tuer un agneau. En tuant l'agneau, qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va favoriser cette délivrance, cette productivité d'Israël? C'est le sang de l'agneau. Voyez-vous, de la même manière que le mois signifie monstrueux, c'est-à-dire pour que le mois puisse produire la vie, il faut d'abord qu'il y ait le coulement de sang. En un mot, il faut que le mois puisse nous donner la vie, il faudrait d'abord qu'il y ait un sacrifice sanguin. Ainsi, le Seigneur aussi va utiliser un agneau qui sera le sacrifice idéal pour sanctifier le mois, afin que Israël puisse bénéficier à compter de ce jour-là de tous les bienfaits que doit procurer un mois. Ainsi, cet agneau qui a été immolé a permis à Israël de libérer l'Égypte. Je vous rappelle, c'est à cause de c'est grâce à l'écoulement de ce sang de l'agneau d'Exode 12 qu'est venu le mot Pâques. Parce que c'est cela qu'on appelait la Pâque de l'Éternel. Parce que le mot Pâque veut signifier passage. Ce passage par rapport à quoi? Parce que le sang a été versé pour correspondre au mois, pour bénir le mois, pour purifier le mois, pour libérer le mois, pour faire comprendre que si le mois doit être une matrice de vie, pour que le mois israélite soit des mois de vie, il faut que ce mois puisse voir le coulement du sang. Et l'agneau a libéré son sang. Ainsi, l'obstacle qui devait permettre, l'obstacle qui empêchait qu'Israël puisse se dégager de l'Égypte, c'était la mer des Jonques, couramment appelée la mer Rouge. Ainsi, fallait qu'il y ait un passage entre l'Égypte et hors d'Égypte. Le seul passage qu'il fallait avoir, c'était cela, le passage de la mer Rouge. Voilà comment Israël a été délivré. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous remarquerez également que l'agneau d'Exode 12, la Bible nous dit, n'était qu'une préfiguration du véritable agneau de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cette raison, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes en train de nous suivre présentement, la Bible nous dit dans Jean, le livre de l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, le verset 29, la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Spirituellement, depuis la chute de l'homme en Éden, tous les mois sont devenus des mois de malheur, dans le sens où les mois, au lieu d'être à leur poste, d'après ce que Dieu a recommandé dans Genèse 1, les versets 14 à 16, concernant ce que le mois devait être profitable et bénéfique pour tous les hommes, le péché a amené le mois à être un des mois de combat en faveur de tous les hommes. Ainsi, Jésus-Christ, en venant en tant que véritable agneau, va produire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va également devenir le mois et il va livrer son sang. Et c'est à partir de ce sang de l'agneau que Jésus a versé sur la croix, qui a purifié nos mois, qui nous a amenés, nous chrétiens, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, faisant désormais partie de la famille de Dieu, devenant des gens de la maison de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Vous tous qui me suivez, mes chers abonnés YouTube, nous avons compris par là que nous sommes automatiquement redevenus propriétaires de chaque mois de l'année. Ce qui signifie que le mois de l'année doit profiter à chacun de nous. Parce qu'il y a déjà un sang qui a été versé pour correspondre à la fonction jouée par le mois. C'est pour cette raison, dans Apocalypse 12, verset 1er, il est déclaré que les saints, nous avons vaincu le diable et son organisation au moyen de notre témoignage et du sang de l'agneau.
Ce qui me rappelle bel et bien l'épisode d'Exode 12, marquant la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Parce que pour nous, l'Égypte, c'est le monde, les systèmes sataniques que Satan a imposés au monde. Car la Bible ajoute encore pour dire que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez par là l'importance, bien aimé, de comprendre les significations spirituelles des mois. Ainsi, de même que le moi est matrice, une matrice qui doit produire la vie, de même aussi, Jésus est devenu la matrice de Dieu qui produit la vie. Nous allons le lire dans Exode, dans Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous révèle concernant Jésus-Christ en tant que source de vie, en tant que matrice productive de vie? L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 2, le verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous comprenons ici dans Éphésiens 2:10 avec l'apôtre Paul que de la même manière que le moi doit produire la vie afin que les gens qui vont bénéficier de ce moi puissent être heureux, de la même manière aussi Dieu a fait de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, une matrice à l'intérieur de laquelle nous sommes créés pour pouvoir pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Ce que tu dois comprendre ici, c'est quoi, bien-aimé? C'est que dans chaque mois qui commence, Dieu a prévu des bonnes œuvres. Dieu a prévu des bénédictions. Dieu a prévu des promesses de vie, de bonheur, de joie, de changement, d'amélioration, de développement, d'émergence, de guérison. Bien-aimé, à tout égard, pour que nous puissions bénéficier de cela. Donc, lorsque nous rentrons dans un mois, tout enfant de Dieu, tout chrétien en Christ, bien-aimé, doit être heureux. Cependant, pour jouir de cela, il y a des conditions. C'est que tu dois être tout entier en Christ. Parce que de l'autre côté, le diable aussi a mis ses agents pour contrôler le mois, pour faire dévier les bénédictions du mois de leurs véritables ayants droit envers les faux ayants droit. Voilà, bien-aimés, le rappel que je devrais faire concernant d'abord ce premier point. Et le deuxième rappel que j'allais faire, ça concerne les trois langues, l'hébreu, grec et latin. Nous l'avons dit dernièrement que dans le monde occulte, le latin, le grec et l'hébreu sont les outils à base de laquelle sont faits plusieurs rites occultes, surtout plusieurs incantations, plusieurs formules magiques. Et nous avons dit, poser la question aux chers internautes, de chercher à comprendre pourquoi. Simplement, je vais essayer encore de vous donner pour que chacun de vous aille méditer de la profondeur. Si nous prenons Jean 19, le verset 19 à 22, lorsque Jésus est crucifié, Pilate va mettre une inscription pour dire « Voici le roi des Juifs ». La Bible précise que cette inscription a été écrite en hébreu, en grec et en latin. Nous avons dit, à cette époque, les Juifs, les Hébreux, ils étaient colonisés par les Romains. En termes normaux, cela ne devait pas être écrit en grec. On devait écrire en latin, mais on a laissé les trois. Et j'ai dit dans l'émission précédente que le monde entier est gouverné par ces trois royaumes, par ces trois langues, le latin, le grec et l'hébreu. Et nous avons dit, physiquement, nous voyons que le monde est géré par les États-Unis d'Amérique. Mais en réalité, le monde est géré par les Grecs. Oui, le monde est géré par les Grecs. Et les Grecs eux-mêmes sont gérés par les Latins, c'est-à-dire les Romains. Et les Romains eux-mêmes ensuite sont gérés par les Hébreux.
Là, j'ouvre encore cette grande parenthèse. Je vous donne encore un exercice spirituel sur la méditation de la parole de Dieu à comprendre. Je réponds. Le monde est géré par les Grecs. Aujourd'hui, le monde est géré par les Grecs, pas par les États-Unis. Les Grecs qui gèrent le monde actuellement, en ce temps de la fin, sont eux-mêmes gérés par les Latins, c'est-à-dire l'Empire romain. Lui-même, l'Empire romain est géré par les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs. Voilà la pyramide que j'ai faite. En tête, vous avez les Hébreux, les Juifs, qui nous renvoient à la langue hébraïque, la première langue qui portait les inscriptions de Pilate, voici le roi des Juifs. Le deuxième peuple, le romain, qui domine avec la langue latine, et après les Romains vient en troisième position les Grecs avec leur langue grecque qui domine le monde. Voilà comment elles sont hiérarchisées les autres. Ainsi, pour les lecteurs de la Bible, pour les enseignants de la parole de Dieu qui me suivent, pour les enfants de Dieu qui sont là, je vous donne donc cet exercice de faire vous-même l'étude, d'approfondir l'étude en vous basant sur Jean 19, versets 19 à 22, pour que vous puissiez comprendre le mystère qui se cache à l'intérieur. Voilà, bien-aimés, le rappel que j'allais faire, ce second rappel encore, que Dieu nous bénisse. Nous allons prier afin d'entrer dans notre étude du démon principal du mois de juillet. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je te bénis pour ta fidélité de ce matin, Seigneur. Il t'a plu dans ton amour, Dieu d'Israël, de réveiller ton peuple, Seigneur, et de nous disposer ce matin à faire cette étude sur ta parole, pour notre bien, pour notre avenir, Seigneur. Ainsi, ce matin, Jésus-Christ, je te confie, Seigneur, mon être, mon corps, mon âme et mon esprit, afin que Dieu, tu nous enseignes tous, y compris moi-même, Seigneur, ta parole de ce matin, et que Dieu, tu nous donnes par ton esprit une oreille spirituelle pour que nous puissions écouter, non pas comme écoute tout le monde, mais comme écoutent les disciples. Oui, Seigneur, je sais que au travers de cette étude, comme tu me l'as dit, les choses profondes ont été révélées. Ce que je me forcerai par ta force, par ton intelligence, par l'aide de ton esprit, à transmettre aussi à tous ceux qui vont nous suivre maintenant et dans le futur. Oui, Seigneur, donne-nous cette capacité de mieux te comprendre. Oui, Dieu d'Israël, je ne suis pas l'homme à la langue facile, mais toi, tu as la langue facile. Édifie tous, Seigneur Père de gloire, que maintenant toute puissance de l'incrédulité libère, que toute puissance qui ne confesse pas ta gloire tombe, que toute force contraire à ta force, Seigneur, soit vaincue. Je couvre ce moment, Seigneur, par ton sang et par ton feu, que maintenant ta main soit sur nous, Seigneur, que nous soyons tous, Seigneur, connectés à toi, Seigneur, et à l'esprit de cette étude. Seigneur Dieu d'Israël, que nous soyons tous connectés à ton Esprit Saint pour avoir les mêmes pensées, les mêmes cœurs et les mêmes désirs pour être un seul en faisant ces études. Oui, Dieu, ouvre nos yeux spirituels et fonctionner, Seigneur, les différents dons que tu as mis en nous maintenant. L'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de compréhension des Écritures, l'esprit, Seigneur, des mystères, l'esprit de révélation, l'esprit, ô Dieu d'Israël, de la connaissance, l'esprit de la prophétie et de la doctrine. Maintenant, Dieu d'Israël, j'ai ainsi prié, je dis en ton nom, merci Seigneur Jésus-Christ pour ton assistanat, merci pour le Saint-Esprit qui nous unit dans la même pensée. Gloire et honneur à toi Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire un passage biblique. Nous allons prendre le passage de 1 Chronique 27, du 1er au 15e verset. 1 Chronique 27, du 1er au 15e verset. Lisons la parole du Seigneur. Il est écrit: Enfants d'Israël, selon leur nombre, chefs de maison paternelle,
chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division étant de 24 000 hommes. À la tête de la première division, pour le premier mois, était Jascobiam, fils de Zabdiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Il était des fils de Péretz, et il commandait tous les chefs des troupes du premier mois. À la tête de la division du second mois, Dodaï, la Cochite, Miklot était l'un des chefs de sa division, et il avait une division de 24 000 hommes. Le chef de la troisième division, pour le troisième mois, était Benaja, fils du sacrificateur Jéhoiada, chef, et il avait une division de 24 000 hommes. Ce Benaja était un héros parmi les 30, et à la tête des 30. Et Amizadab, son fils, était l'un des chefs de sa division. Le quatrième, pour le quatrième mois, était Asaël, frère de Joab, et après lui, Zébadia, son fils, et il avait une division de 24 000 hommes. Le cinquième, pour le cinquième mois, était le chef de Shaméout, le Jizraïchite, et il avait une division de 24 000 hommes. Le sixième, pour le sixième mois, était Ira, fils d'Ikesh, le Tékoïte, et il avait une division de 24 000 hommes. Le septième, pour le septième mois, était Életz, le Pélonite, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le huitième, pour le huitième mois, était Sibkai, le Ushkatite, de la famille des Zérachites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le neuvième, pour le neuvième mois, était Abiezer d'Anatoth, des Béjamites, et il avait une division de 24 000 hommes. Le dixième, pour le dixième mois, était Marahai de Netopha, de la famille des Zérachites. Il avait une division de 24 000 hommes. Le onzième, pour le onzième mois, était Benaja de Piraton, des fils d'Éphraïm, et il avait une division de 24 000 hommes. Le douzième, pour le douzième mois, était Eldaï de Netopha, de la famille d'Optiel, et il avait une division de 24 000 hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Nous disons Amen et nous acclamons la parole du Seigneur là où chacun se trouve. Acclame la parole de Dieu. Alors, bien aimés, vous remarquerez dans ce passage de 1 Chronique 27 du 1er au 15e verset, la Bible nous informe que David avait établi sur sa maison des guerriers royaux, c'est-à-dire des soldats, des militaires qui devraient veiller sur la maison royale. Mais ces soldats devaient veiller sur la maison royale du 1er jusqu'à la fin de l'année. Vous comprenez? C'est-à-dire du 1er jusqu'à la fin du mois et pendant tous les 12 mois de l'année. Parce que les Juifs aussi, dans leur calendrier, ils ont 12 mois. Et vous remarquerez que dans cette lecture, bien aimée dans le Seigneur, à chaque mois était assigné une catégorie de guerriers qui avaient à leur tête un chef. Et chacune de ces guerriers avait été subdivisée. Et chaque division avait 24 000 hommes. C'est-à-dire, à la tête de la division, il y avait un chef et la division était composée de 24 000 hommes. Et chaque division devait travailler pendant les 12 mois de l'année. Chacune selon son mois. Tel que nous l'avons lu, il y a eu le premier, le deuxième jusqu'au 12e mois avec sa division et à sa tête son chef. Ainsi, pour ce qui concerne notre étude sur le démon du mois de juillet, sachant que le mois de juillet
est le 7e mois de l'année, alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons donc identifier la division ou la garde royale qui devait gérer la maison du roi au 7e mois. Lorsque nous prenons le verset 10, on nous dit le 7e, c'est-à-dire la 7e division, on dit pour le mois était Élex, le Pélonite. Voyez-vous, donc le chef de la troupe du 7e mois était Élex et il avait aussi une division de 24 000 hommes. Alors, on a ici 12 mois et au-dessus du mois, on a un chef et au-dessus du mois, on a 24 000 hommes. C'est pas si je me fais comprendre. Or, 24 000 hommes, c'est quoi? 24 000 hommes, nous voyons le chiffre 24, qui n'est que la doublure du chiffre 12, du nombre 12, voyez-vous? Parce que 12 fois 12 vous donne 24. Plutôt 12 fois 2 vous donne 24. Donc, les 24 000, vous comprenez que non seulement que le mois devait être géré par un chef, mais ce chef devait gérer le mois accompagné de 24 000 hommes. Comme pour dire, si l'année plutôt contre 12 mois, et il faut renforcer l'année, le chiffre 12 en doublant le chiffre que ça soit 24. Nous allons comprendre pourquoi dans la suite de cette étude. Alors, bien aimés dans le Seigneur, parlons du démon principal du mois. Le démon principal du mois de juillet, c'est le démon Belzéboul ou Belzébuth. Je répète, le démon du mois de juillet, c'est le démon Belzéboul. Ainsi, le nom Belzéboul s'écrit de plusieurs manières. On l'écrit parfois Belzébuth, parfois ce nom s'écrit encore Belzéboul, parfois Balzéboub, parfois Zéboub, ou Zoubeb, ou Zoub. Voyez-vous, selon les différentes significations. Ici, je vous donne les différentes appellations du nom de ce démon. Belzéboul signifie le seigneur des mouches. Le nom Belzéboul signifie seigneur des mouches. On va expliquer ça pour que nous comprenions. Pourquoi seigneur des mouches? En fait, ce n'est pas mouche en tant que mouche, non. Écoutez, le nom Belzéboul est composé de deux. On a le nom Bel ou Bal qui signifie seigneur et Zéboub ou Zébeb signifie mouche, moustique ou littéralement petit insecte en hébreu. Donc, Belzéboul signifie le seigneur des petits insectes. Donc, on englobe tout, y compris les mouches, y compris les moustiques et tout ce que vous savez être petits insectes. Belzéboul, c'est ce que signifie le nom de Belzéboul. Alors, d'autres noms de Belzéboul, comme je l'ai dit, toujours le même Zéboub de Belzéboul signifie en dehors du titre de la signification de petit insecte, Zéboul signifie aussi élevé ou prince. Ceci dit, Belzéboul signifie aussi prince, voyez-vous, prince Bal, ou le maître des princes, ou le propriétaire de la haute demeure, ou encore maître de la terre. Je reprends. La deuxième signification du nom de Belzéboul signifie le prince Bal, ou maître des princes, ou encore propriétaire de la haute demeure, ou encore maître de la terre. Retenez toutes ces significations.
et elles nous seront utiles dans la suite de cette étude pour comprendre réellement qui est Belzéboul. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, poursuivons avec d'autres noms de Belzéboul. Il y a Bahel, on l'appelle aussi Bahel, on l'appelle aussi Biondeta. Biondeta, lorsque Belzéboul prend la forme d'une femme ou prend la forme d'un animal ou de ce que nous appelons des esprits qui abusent sexuellement des humains la nuit, à ce moment-là, il change de sexe pour prendre un autre sexe. Et là, il change de nom, on l'appelle par les agents de Satan par Biondeta, c'est-à-dire B-I-O-N-D-E-2-T-A. C'est ça que signifie son nom. C'est ce nom de Biondeta. Alors, le nom Belzéboul, cette fois-ci, je quitte l'hébreu. Le nom Belzéboul, en hébreu, ça porte deux significations, je le répète. Belzéboul, en hébreu, signifie le seigneur de petits insectes. Et également, le prince ou le maître de tous les princes, ou le maître de la haute demeure, ou encore le maître de la terre. Cependant, en latin, Belzéboul signifie le seigneur de tout ce qui vole. Vous comprenez? En latin, Belzéboul signifie le seigneur de tout ce qui vole. Parlant du règne animal. Tout ce qui vole dans le sens des animaux. Retenez encore cela. Ainsi, c'est pour cette raison que les peuples sémites représentent souvent Belzéboul jusqu'à aujourd'hui dans certaines sectes ou certaines loges occultes ou mystiques. Belzéboul est souvent représenté sous la forme d'un grand insecte qui vole. Parfois, d'autres mettent la mouche, d'autres parfois mettent le moustique. On le présente là sous cette forme d'un insecte. Parfois, on représente aussi sous la forme des sauterelles, mais une sauterelle géante qui vole. Il est représenté sous cette forme-là. Alors, en Afrique, chez nous, en Afrique, précisément en Libye, on l'appelle, le démon Belzéboul est appelé Akor ou Achor. C'est d'après votre prononciation. J'appelle Akor ou Achor s'écrit A-C-H-O-R. Je le prononce Akor ou Achor. Ça, c'est du côté de la Libye, chez nous en Afrique. On l'appelle sous ce nom, c'est le même démon. Alors, bien aimé, voilà ce que c'est Belzéboul. Alors, toujours dans sa signification, Belzéboul aussi, des fois, il lui arrive, lorsqu'il est en colère, qu'il prenne la forme d'un loup, qu'on appelle le loup enflammé. Parce que lorsqu'il est en colère, il devient un loup, mais un loup en colère qui vomit des flammes. Voilà, on l'appelle un loup. Il prend la forme du loup et on l'appelle un loup. Et parmi toujours d'autres noms ou appellations de Belzéboul, on l'appelle aussi Boaz. Je répète, on l'appelle aussi Boaz. Attention. Je vais vous faire comprendre. Dans la franc-maçonnerie, vous allez voir, on nous parle de deux piliers, n'est-ce pas? Les deux piliers ou deux colonnes de la franc-maçonnerie. On parle de Jacquine et on parle de Boaz. Je vous informe. Le poteau que les francs-maçons appellent Boaz, ce n'est pas le Boaz de la Bible, mais le Boaz là, c'est la représentation du démon Belzéboul. C'est pourquoi vous allez remarquer les deux pylônes de la franc-maçonnerie, Boaz et Jacquine, se trouvent toujours au point central, à l'entrée de la loge ou encore de ce que je peux appeler le tatami maçonnique ou occulte. On met toujours d'abord ces deux poteaux-là. Et ces deux poteaux ont une influence soit à l'entrée du temple mystique ou maçonnique, ou soit sur le siège, c'est à l'entrée. C'est pour vénérer le démon Belzéboul sous le nom de Boaz. C'est ce poteau-là.
C'est pour cette raison, vous allez remarquer que dans l'église des pasteurs occultes ou qui travaillent dans les loges qui sont des branches de la franc-maçonnerie, dans leur église est toujours construite sous la forme de la pyramide. Et vous allez voir au niveau de la chaîne, il y a deux poteaux. Vous allez bien voir les deux piliers de poteaux qui sont là. Et l'un des poteaux représente l'autorité de Belzéboul en personne dans l'église. Regardez seulement les églises et regardez l'estrade. Vous allez voir la forme de la pyramide. Pour ceux qui ont été catholiques ou qui sont catholiques, vous allez remarquer également, dans l'église catholique, dans la sacristie, c'est-à-dire dans l'endroit où se trouve la communion, vous allez voir que lorsque le prêtre s'apprête à aller à la sacristie pour prendre la prêtre, il y a un coffre, c'est comme un coffre. Si vous regardez ce coffre, vous allez voir que ce coffre a la même forme que les temples maçonniques. Et sur ce coffre, vous allez voir dans l'église, ça existe, regardez ce coffre, vous allez voir. Sur ce coffre-là, on a également mis une pyramide et le même symbole de la pyramide à l'œil qui voit tous les francs-maçons figure également là, c'est le même symbole. Ok? Ce qui représente, comprenez déjà que Belzéboul règne dans plusieurs églises sous le nom du Boaz. Faites attention, ce n'est pas le Boaz de la Bible, c'est l'un des surnoms de Belzéboul. Voilà en ce qui concerne les différentes appellations de ce démon Belzéboul qui est le démon principal du mois de juillet.